Salut et bienvenue dans Kairos Équitation, le podcast où chevaux et humains s'inspirent, se rencontrent et avancent ensemble. Moi c'est Léa, je suis coach en équitation comportementale et en technique Alexander. Je suis installée en Bretagne accompagnée par un beau troupeau de chevaux qui vit en semi-liberté. Ici, sur ce podcast, j'ai envie de te partager des réflexions, des sujets, des expériences importantes pour moi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi. J'ai mis ces mots-là exprès pour l'épisode de podcast, qui est un peu sanction-punition. J'ai envie de dire un peu comme ça. Et ça illustre ce que moi je vis avec mes chevaux ou ce que je peux voir, percevoir avec mes cavaliers aussi. C'est cette idée de quand ça se passe pas comme on veut, quand on a une réaction de notre cheval, comment on réagit. Est-ce que pour moi, l'équitation, tu le sais déjà, mais pour moi, l'équitation, c'est vraiment une communication. C'est l'interaction entre l'humain et le cheval. Et ça donne l'équitation et ça nous fait, nous, cavaliers. Mais avant ça, c'est bien un humain qui interagit avec un cheval, tant qu'à faire qui discute ou qui crée des monologues en fonction. Moi, je suis plus team dialogue, communication, partenariat. Et le cheval, il répond à nos sollicitations, à nos demandes. Il peut proposer, suggérer des choses, mais c'est quand même nous qui sommes responsables d'être là, avec notre cheval, de prendre le temps, pour interagir avec lui et passer un bon moment. Je pense que, la plupart des cavaliers, j'ose espérer que 100 des cavaliers à la base, veulent passer un bon moment avec leur cheval. Et ça, c'est le scénario idéal. Et des fois, souvent, on va pas se mentir, il y a la vraie vie et ses aléas. Mais j'ai envie de dire comme nous dans nos vies d'humains, la plupart du temps, on se projette dans une situation et on se fait des beaux scénarios avec les scénarios, qui peuvent être un peu catastrophes, mais c'est rarement ceux qui arrivent en plus. Mais on se projette quelque chose et la vie s'en mêle et il se passe des choses. Il y a ça et puis il y a aussi juste le fait qu'on interagisse avec un cheval, c'est une autre espèce, c'est une autre manière de communiquer, même si moi j'apprends à parler cheval, j'apprends à écouter cheval et à l'observer, et c'est aussi ça que j'enseigne, pardon, à mes élèves. Malgré tout, on reste quand même des humains qui interagissons avec eux. Donc on fait de notre mieux. En tout cas, moi, c'est vraiment ça qui est important pour moi, c'est d'accompagner des élèves, parce que c'est mon chemin, de devenir une meilleure humaine, grâce à la vie, à mon chemin, mes choix, mais aussi avec l'accompagnement des chevaux. Toutes les interactions que j'ai avec eux, me permettent de me mettre face à mes états intérieurs. J'ai envie de dire ça, vraiment à qui je suis à ce moment-là et quelle personne j'ai envie d'être. Et je suis vraiment rattrapée plein de fois. Hier, je parais un poney et moi, j'aime parer mes chevaux en liberté quand je le fais. Ils ont leur licol, tout ça, on est dans une grande stabule, mais ils peuvent bouger. Et parce que du coup, à la fois, je fais les pieds et à la fois, on c'est une vraie séance de travail aussi ensemble, d'être disponibles l'un et l'autre, qu'ils accompagnent l'histoire et qu'on soit vraiment partenaires. Et ça me demande aussi, moi, de pas être dans mon droit au but, de juste vouloir faire les quatre pieds et vite c'est fini, on passe à autre chose. C'est un vrai choix. Heu Arceau, il bougeait, tout ça et donc il communique. Pour moi, le fait qu'il soit pas immobile, statique pendant, le temps du parage, c'est une manière aussi qu'il me pose des questions, qu'il vive l'histoire, qu'il puisse aller, bouger pour ressentir la différence, qu'il puisse, aller, faire son crottin un peu plus loin. Bref, sa vie de cheval dans cette situation d'humain, on va pas se mentir, c'est une vie de cheval dans une vie d'humain. Et il me pose des questions. Mais à un moment donné, il me demande, je prends son postérieur. J'ai commencé par les postérieurs. Et je prends son postérieur et j'ai à peine mis un petit coup de rainette qui me reprend son pied. Et ça, tout le temps. Enfin, je sais pas combien de fois d'affilée. Et j'ai beau le remettre à sa place. Des fois, il bouge même pas, hein, juste il reprend le pied. Et l'idée n'est pas de se battre, de pas développer des tensions plus qu'autre chose. Heu et à la fois de lier mon projet, de faire ses pieds et à la fois d'interagir avec lui et que ce soit aussi une séance de travail. Donc dans mon objectif, cette séance de travail, elle va faire ses pieds, mais elle va muscler sa patience, elle va muscler son émotionnel parce qu'à ce moment-là, il est seul avec moi et les copains sont plus loin. Il va muscler sa capacité à, prendre sur lui finalement et à pas pouvoir, extérioriser par le mouvement
ou tout ça et c'est pour moi une vraie capacité, de travail de développer tout ça chez le cheval et ça me demande la même chose à moi en tant qu'humaine aussi, de développer toutes ces compétences-là, de patience, de pas aller droit au but pour parer, de rester présente, de me dire: «OK, il reprend son pied, c'est pas grave, je redemande» et vraiment moi je suis pas quelqu'un de très patiente à la base, donc vraiment je m'accroche et à un moment donné, ça a été la goutte d'eau et je lui ai mis un petit coup de râpe sur les fesses. Pas fort, mais malgré tout, il a forcément été surpris. Moi, je m'en suis voulu 2 secondes après et clairement pour moi, là, j'étais dans la punition vengeance, en gros. À un moment donné, la coupe est pleine et bam, je tape finalement. Donc je suis pas parfaite, hein. Et il s'en est pas, tu vois, il y a pas de trace, rien. Et c'était pas fort, mais c'était un: «Oh stop, ça va». Et en soi, ça n'apporte rien. Parce que pour moi, là, c'est une sorte de punition. Tu bouges, je te tape, en gros. Et pour moi, c'est émotionnel. C'est juste à un moment donné, j'en peux plus. Il fait hyper chaud en plus, maintenant, ça y est. Hyper, on s'entend, j'habite en Bretagne. Mais franchement, d'un coup, il fait chaud. Même les chevaux, ils transpirent en faisant juste leur vie de cheval. Et forcément, je m'en veux. Et moi, le résultat que je vais obtenir en mettant un stop là, ça suffit avec cette bêtise de mettre un coup sur les fesses, ça m'apporte que le cheval, il bouge plus et qu'il me donne son pied? Bah clairement pas du tout. J'ai un cheval qui me regarde avec des grands yeux en me disant: «Qu'est-ce que tu fait?» Et j'ai juste développé peur, tension. Alors, il est pas, trauma, il s'est pas barré à l'autre bout du pré, enfin à l'autre bout de la stabule, il me regarde tout de suite, ça l'a surpris plus que fait mal, physiquement en tout cas, mais émotionnellement, à un endroit, j'ai fait un acte de violence. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, pour lui et pour moi aussi, parce que l'état dans lequel je me retrouve après, je m'en veux, donc ça n'apporte rien à la communication. Je suis tendue, émotionnellement, physiquement, mais parce que ma coupe est pleine, donc je punis plutôt que de muscler encore ma patience, de respirer, de me dire: «Bah oui, il me reprend le pied», peut-être de le faire bouger, en tout cas de trouver des situations comme moi je fais le choix de dire qu'il peut bouger parce qu'il est en liberté, et ben, comment je crée les conditions qui lui permettent de. Et si il reprend le pied, de redonner la, consigne qui est: «Redonne-moi le pied» et finalement ça pour moi, c'est la sanction. Il reprend le pied, je lui dis: «Hop, hop, hop, tu me redonnes le pied» et je le garde un peu et je le repose peut-être. Je te prends mon exemple parce que je l'ai vécu là, il y a pas longtemps. J'ai un autre exemple, ce matin, j'étais en cours avec une élève chez elle, j'accompagne des cavaliers avec leurs chevaux en séance individuelle et c'est un cheval, compétition, complet et hunter où ils sortent en amateur, ensemble. C'est le début pour eux et c'est un cheval assez chaud qui peut vite devenir un peu cocotte minute ou un peu, voilà, il se tend, il se gonfle, il s'encapuchonne très fort comme ça. Un peu, alors pour rien, ça serait pas juste de dire parce qu'il le fait pas pour rien, il peut pas dépenser autant d'énergie physique, émotionnelle à se transformer comme ça, tout tendu pour rien. Il se crée des peurs, il voit des choses, il ressent des choses. En tout cas, émotionnellement, ça déborde et ça monte en pression, il fait des écarts, il peut partir très vite, des choses un peu comme ça et à un moment donné, je vois que, il y a une tension chez ma cavalière et qu'il y a quelque chose qui se fige et forcément, quand on a un cheval qui devient tendu, on n'a quand même pas envie de tomber. Mais du coup, je vois que ses actions, elle qui est bonne cavalière, tout ça, deviennent de plus en plus longues. Donc quand le cheval, il monte en pression, derrière, et ben, plutôt que de redonner le cadre, que moi j'appellerais finalement la sanction, dire: «Hop, hop, hop, là, tu sorti du cadre», c'est de la communication. «S'il te plaît, ça non, mais ça oui» et c'est: «Tu sorti, je te réexplique» et il y a vraiment un but d'apprentissage pour moi dans la sanction. On repose le cadre qui était c'est ça qui était convenu et comme c'est nous qui décidons d'être avec les chevaux, on va pas se mentir, c'est nous qui posons le cadre ou qui permet au cheval de participer, qui permet au cheval, de développer des compétences physiques, mentales, émotionnelles, heu, mais qui répond à nos sollicitations, qui répond à notre demande et après en fonction de comment on le fait, c'est au service de la relation, c'est au service du cheval, c'est au service des projets ou pas. Et quand on commence un peu à ressasser ou à sentir qu'on est agacé parce qu'on a envie de bien faire, parce que le cheval il est chaud et du coup c'est plus compliqué d'être disponible à la séance qui était prévue. Même si moi,
ça s'adapte et finalement, ça permet de travailler sur des choses concrètes. Quand tout va bien, on va travailler des choses, approfondir des choses, mais muscler certaines choses, notre capacité à nous d'humains. Mais quand le cheval, il a des choses à exprimer, ça donne matière à rebondir dessus. Donc au contraire, moi j'adore quand les chevaux, ils sont, comme ils peuvent être finalement et pas juste, des exemples, de perfection quand je viens. Parce que finalement, si c'est déjà parfait et ben, moi, je peux venir mettre des paillettes, des épices et des choses pour rendre la chose encore, plus fonctionnelle, plus libre, plus légère. Hem, mais ça va pas aider le moment, ça va soutenir le moment où c'est plus compliqué, mais j'ai des vraies pistes à donner aussi quand c'est compliqué. Et là, en l'occurrence, son cheval devient chaud et quand ses mains, elle fermait ses doigts, par exemple, pour lui dire: «Non, là, ralentis» ou des choses comme ça, et ben, il y avait des petits coups, un peu plus de manchette qui venaient ou un visage très fermé, et des choses qui arrivaient un peu en décalé de la demande du cheval. Pour moi, ça, on est comme mon coup de rainette, mon coup de râpe sur les fesses, on est dans de la punition. On punit un acte qu'on ne veut plus et et qui va finalement desservir ce qu'on veut plutôt que le servir. Contrairement, à mon sens, à la sanction, je mets des mots un peu gros pour essayer d'imager. C'est pas des mots que moi j'utilise au quotidien, donc c'est étonnant que je les pose là. Mais pour moi, c'est différent que de dire un non, parce que derrière un non, en fonction de comment il est fait, eh ben, il y a autre chose. Il y a un oui derrière, comme je l'ai déjà dit. Il peut y avoir un oui, en fonction de aussi, on dit non, «Non, le cheval fait pas ça» et moi, à quoi je dis oui chez moi, par exemple? À me relâcher, au confort, aux mouvements qui perdurent, tout ça. Parce que quand je mets un coup de manchette à mon cheval, il est juste en défense de ce qui vient de se passer, et c'est plus au service de la relation et je vais pas ça va pas donner les outils à mon cheval pour se relâcher si moi je me suis tendue et qu'il s'est pris 3 coups dans la bouche. Clairement, ça sert pas au projet. Sur le moment, on a l'impression de faire un peu, soupape, on vide la pression, la cocotte minute est pleine, mais c'est instantané et ensuite on s'en veut. Elle s'en voulait comme moi la cavalière juste après. Bah, ma proposition, comme elle avait un cheval qui montait en pression, c'était de reposer le cadre et finalement, c'est là qu'il y avait une fuite quelque part, c'est que le cadre était trop léger. Elle s'adaptait. Sous prétexte de vouloir interagir, communiquer avec le cheval, il y avait une adaptation à tout. Ah bah il veut galoper, ok on galope. Il veut accélérer le trot, bon bah ok on accélère. Eh ben, à des moments oui, et à plein de moments oui, super, il y a l'élan, c'est fluide, la qualité du départ est bonne, j'en profite. Si la qualité du départ, c'est une fuite, c'est une réaction à quelque chose, pour moi, c'est pas une proposition, c'est une fuite. Si je fais ça, tu fais quoi? Est-ce que je me barre toujours physiquement et mentalement ou est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion qui va me redonner, du confort, de la sécurité en me disant: «C'est là que je peux, interagir et ouais, heu, poursuivre mes propositions avec toi». Du coup, ce qu'on a fait ensemble, c'est de dire: «OK, bah, s'il part très vite, on peut faire un demi-arrêt». Demi-arrêt, c'est une demande qui est très rapide de dire: «OK, on va faire comme si on s'arrêtait, mais on repart». Ça dure un centième de seconde. Là, je te parle du demi-arrêt parce que le cheval a déjà la possibilité physique de le faire. Il est en condition pour le faire parce que c'est pas facile et la cavalière, ça fait, plusieurs années qu'on travaille ensemble et elle a un dos solide. Pourquoi je dis un dos? Parce que le demi-arrêt, pour moi, il a du sens s'il est fait par la force du dos et pas juste les bras qui viennent fort tirer vers le bas, par exemple. Et qu'on a la rapidité en nous pour pouvoir demander et avant même que le cheval, il ait passé, l'arrêt, on va relâcher. Pas en se jetant à l'avant, mais en laissant passer le mouvement. Donc ça a été une stratégie de demander. Je crois qu'elle a dû le faire une fois et il y a plus eu besoin. Et après, c'est de dire, bah, pour l'instant, on trotte et on trotte à tel rythme. On part au galop à tel rythme. On repasse au trot, dans la transition galop-trot, c'est tel rythme qui est proposé et ainsi de suite et tout ça avec le sourire et avec la qualité du mouvement que l'on veut préserver. Pour moi, c'est hyper important et c'est vraiment le mouvement, quelque chose on voit le cheval bouger, on voit le corps du cavalier bouger et je sais pas trop pourquoi, mais moi, j'ai vraiment la vision et la perception du mouvement. Et je perçois quand il y a un petit grain de sable qui vient limiter le mouvement. Dans une courbe, chez le cavalier, chez le cheval, dans le mouvement interne. Enfin voilà, c'est vraiment
difficile à expliquer, mais il y a vraiment quelque chose qui vient se resserrer quand le mouvement il est pas fluide. Et un cheval très chaud, si on le maintient et qu'on limite son mouvement, aussi bien interne, physique que même émotionnel, et ben, il y a un truc où la cocotte minute, elle va exploser. Donc comment on pose ce cadre tout en laissant le mouvement circuler, en régulant le débit, en disant: «Hop là, il y en a trop», mais en laissant le mouvement pouvoir se faire et c'est hyper important pour les chevaux, surtout quand ils sont chauds et à ce moment-là. Mais même un cheval plus introverti, plus timide, ça ne veut pas dire qu'il s'exprime pas, il s'exprime moins fort, il y a moins de voyants allumés. Pour autant, il s'exprime toujours et c'est hyper important de l'écouter. Du coup, pour essayer, je ne sais pas si c'est clair, j'espère, pour peut-être rassembler un peu mes idées, l'idée de ce sujet, c'était vraiment de dire si dans l'interaction qu'on a avec les humains, en vrai avec les enfants, c'est pareil, avec notre conjoint, notre amoureuse, enfin peu importe, avec la personne avec qui on vit ou on discute, et ben quand il y a quelque chose qui sort de notre référentiel, qui sort du cadre, qui nous plaît pas, comment on réagit? Est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on surréagit? Pour moi, par exemple, le coup de sur les fesses, c'était une surréaction. C'était même plus de la réaction, c'est une surréaction disproportionnée et qui fait pas du tout ce que je veux obtenir derrière. On finit très bien les pieds, hein. Je m'excuse, je repose le cadre différemment, je reviens à moi parce que finalement là, c'est comment on revient à soi. Comment, quand on se sent, partir et des fois on se sent même pas partir. On est tellement à bout que d'un coup on explose et on fait un geste ou un truc inapproprié qu'on regrette tout de suite après. La claque chez l'enfant, la claque chez le chien qui vole, enfin voilà, je te donne des exemples comme ça brutal, hein, mais ça pourrait être claquer une porte violemment en partant, ça pourrait être dire une injure ou nos mots ont dépassé nos pensées. Tout ça pour moi, c'est de la surréaction. Alors punition ou pas punition, les mots on peut les rediscuter, mais on est dans la surréaction de nous-mêmes et avec l'autre et c'est plus au service du projet qu'on a. Et du coup, là, c'est l'émotionnel qui se dépasse, et on oublie pour qui, pourquoi on fait ça. Juste, on veut réagir à quelque chose, surréagir. Moi, perso, quand ça monte, quand ça me vient, déjà, souvent quand ça vient, bah, j'ai déjà surréagi, je m'en rends compte après. Je me suis pas vue monter. Hem, du coup, je pense que c'est souvent, chez moi en tout cas, quand mon objectif devient plus important que ce qui est en train de se passer. Si je reprends mon exemple des pieds, c'est plus important pour moi d'avoir le pied dans la main, d'oublier que j'ai un poney vivant à côté de moi et avoir gardé ce pied et pouvoir faire ce que j'ai à faire, au détriment de ma séance de travail avec mon cheval, d'interagir avec lui, de muscler sa patience, de muscler sa capacité Heu, à me dire qu'il a besoin de son pied sans arracher son pied, par exemple. Et moi, à muscler aussi. En fait, je vais aller muscler les mêmes choses, ma patience, tout ça, mais mon projet, c'est d'abord d'interagir avec mon cheval et kiff kiff avec les pieds quand même, on va pas se mentir. Mais c'est pas d'abord les pieds et au détriment du reste. Sinon, je l'attache, sinon, je le formate un peu plus et je veux moins qu'il s'exprime, tout ça. Mais c'est pas du tout, au fond, ça qui répond à mes valeurs. J'ai pas du tout envie que mon cheval, il introvertisse tout ce qu'il a envie de me dire, qu'il mette un chapeau sur ce qu'il a envie d'exprimer, au contraire. Par contre, je veux qu'il le fasse avec respect, donc il m'arrache pas le pied, bien évidemment, pour ma sécurité et la sienne et notre interaction ensemble. Donc la première chose, c'est si ça t'arrive, je sais pas si toi ça t'arrive dans la vie avec le cheval, avec ton cheval, dans ton équitation avec tes enfants, tes animaux, autres, c'est d'abord quand tu sens que tu as débordé, en tout cas c'est ça chez moi, c'est dire: «OK, est-ce que je suis plus au service de la relation, au service de la communication?» Du respect de l'autre et de moi, kiff kiff, ou est-ce que je suis dans un droit au but, on appelle ça comme ça en technique Alexander, et je veux réussir mon truc et là je suis en train de rater et donc émotionnellement, je suis déçue, je suis frustrée, voilà, il y a plein de choses émotionnelles qui se jouent. À ce moment-là, pour moi, on n'est plus au service de la relation et de la communication quand on est dans des émotions qui viennent parasiter l'histoire comme ça, avec un objectif en plus à atteindre. Du coup, c'est vraiment revenir à OK, l'objectif, c'est une chose, mais la qualité de la relation d'abord. Quand on est dans une situation d'urgence, c'est hyper différent.
Là, on est dans l'urgence. On n'est pas dans la qualité de la relation ou dans le travail. Moi, là, je parle de situations qui sont pas dans l'urgence. Ça demande de la rapidité, par contre, de se voir faire, de redescendre, de dire: «OK, je lâche mon projet 2 secondes et je reviens, d'abord la qualité de la relation». Moi, j'ai fait quoi? J'ai posé mes outils, j'ai travaillé un peu mon cheval à pied, je lui ai redonné une place, je lui ai demandé, de reposer son attention sur moi plus que sur les copains qui étaient plus loin et j'ai juste oublié, enfin lâché mon projet pour mieux revenir. Je lui ai donné une place, j'avais décidé que ses pieds seraient sur une planche et du coup, moi, ça m'a posé un peu un cadre. Ça m'a aidé comme ça. Comme ma cavalière, de dire, bah, telle allure, telle vitesse, telle transition à tel endroit et ainsi de suite. Et entre chaque chose, il y a vraiment un relâchement. Le relâchement ne veut pas dire tout mou, mais ça, c'est oui et c'est OK. Et on a des signes de décontraction, un faciès de la cavalière qui se relâche, un sourire, une respiration, on voit le mouvement, du corps qui se remet à bouger, à se mobiliser, un dos qui s'organise et pareil chez le cheval. Le cheval qui était en attitude très haute et ben, il peut se réallonger, son dos peut revenir et là, on fonctionne. Voilà. Du coup, c'est le cadre et la punition ne sert à rien, vraiment, hormis à nous faire une décharge émotionnelle. C'est un peu la décharge des poubelles. Mais quand on va, vider ses poubelles et ben, le conteneur à poubelle, il y a aucune relation vivante avec lui. Le cheval, l'autre humain avec qui on interagit, c'est pas, une décharge à émotion. Si on a besoin, eh ben, on lâche notre cheval, on descend, on va plus loin et on crie, par exemple, on se marre, on met une super musique. En tout cas, quelque chose qui va nous aider à redescendre. Et pour moi, le projet n'est pas, le but à atteindre en premier. Toujours, quand on est en interaction avec quelqu'un, avec un cheval, c'est d'abord la communication, d'abord le respect. Et c'est ça qui permet pour moi une équitation qui a du sens. Autant pour le cheval que pour nous humains, parce qu'elle nous permet aussi de muscler des choses qui sont, ouais, qui développent quelque chose chez nous, de se regarder voir, de regarder comment est notre état intérieur. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui change pour moi profondément ce qu'on crée, pour nous-mêmes et pour le cheval. Voilà, j'espère que c'était clair. Je serais très curieuse de savoir comment cet épisode a résonné pour toi. Sûrement que j'aurais pu encore, préciser d'autres choses, mais je me dis que c'est déjà pas mal. Si, tu penses, voilà, si ça résonne quelque part, fais-moi un message privé sur les réseaux sociaux ou fais-moi, autre chose et dis-moi, voilà, ça peut être aussi par mail, comment, ça résonne pour toi. Salut, à bientôt!